Vous ne savez pas utiliser ChatGPT. Dans la vidéo précédente, je t'ai révélé 4 erreurs que tu fais souvent lors de l'utilisation de ChatGPT. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te conseille d'aller la regarder d'abord pour être certain de ne pas reproduire ces mêmes erreurs lors de cet atelier pratique. Car oui, aujourd'hui nous allons voir de manière pratique comment utiliser ChatGPT, comment tirer profit de sa puissance. Nous allons faire ce que j'aime appeler du ChatGPTage. Voici le contexte. Vous voyez ce visuel? C'est un visuel que j'ai conçu avec Photoshop pour annoncer une promotion sur Facebook et Instagram pour les personnes voulant obtenir des CV professionnels et modernes résidant au Cameroun ou au Congo-Brazzaville, de pouvoir l'obtenir au prix exclusif de 1500 francs CFA au lieu de 2000 francs prix habituel. Mais le problème, c'est que je suis en manque d'inspiration quant au texte qui doit servir de description pour accompagner la publication. Et pour ce faire, je vais demander à ChatGPT, je vais faire appel à de l'intelligence artificielle générative. Il s'agira donc de demander à ChatGPT de me générer le texte qui doit accompagner ma publication. Mais attention, je ne vais pas aller lui dire ChatGPT, génère-moi une description qui doit accompagner ma publication. Non. Nous allons le faire en quelques étapes. Je me mets tout de suite devant mon ordinateur. Mais tout ce que je ferai sur mon ordinateur, tu peux bien évidemment le faire sur ton téléphone. C'est parti. Alors la toute première chose à faire est de contextualiser ChatGPT. Il s'agit pour moi de lui fournir suffisamment d'informations pour lui permettre de comprendre le contexte de ma demande, en sorte que ses réponses ne soient pas trop vagues, mais restent dans le domaine que je vais lui préciser et dans le contexte que je vais lui fournir. Je lui dis, ChatGPT, pour ce nouvel échange, je voudrais que tu te mettes dans la peau d'un expert en marketing des réseaux sociaux, car tout ce que je te demanderai ici portera essentiellement sur ce domaine. Je lui envoie ça déjà pour lui dire dans quel domaine je voudrais que notre conversation puisse se concentrer. Il me répond, je suis prêt pour répondre en tant qu'expert en marketing des réseaux sociaux. Quelles sont tes questions ou préoccupations dans ce domaine? Je vais à ce moment lui passer mon visuel en venant cliquer sur ce bouton, joindre un fichier, un fichier local. Je vais aller chercher mon visuel. Je vais lui dire, avant de poursuivre et avant que je fournisse ma demande, je voudrais que tu analyses ce visuel en me disant ce que tu comprends. Pourquoi je fais ça? Pour me rassurer que lui et moi sommes sur la même longueur d'onde. Il va analyser mon visuel. Il va donner des points forts et des points d'amélioration, me dire ce qu'il a compris. Le but ici pour moi est toujours de le contextualiser pour être sûr que lui et moi sommes sur la même longueur d'onde. Il me répond, le visuel que tu as partagé est une affiche promotionnelle pour un service de création de CV par l'entreprise Solinfo. Voilà les éléments clés que je comprends. Entreprise, le logo de l'entreprise, promotion, offre promotionnelle spéciale, la création de CV à un tarif de 1500 francs au lieu de 2000. Cette promotion est valable du 6 juillet 2024 au 15 septembre 2024. Le contact est fourni. Le service proposé Cameroun et Congo-Brazzaville. Appel à l'action. Il y a un bouton clair pour inciter à prendre contact immédiatement. Contexte visuel. Le visuel présente deux personnages tenant des CV bien structurés, code QR également visible, détails graphiques, des couleurs vives et accrocheuses avec du bleu. Il me répond à la fin, ce visuel est efficace pour une campagne de promotion sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques car il est simple, direct et contient des éléments essentiels pour attirer l'attention pour passer à l'action. Comment puis-je t'aider à partir de cette analyse? Pourquoi est-ce que je lui ai demandé d'analyser et de me dire ce qu'il comprend? Pour être sûr que lui et moi sommes sur la même longueur d'onde. Si ChatGPT n'a pas vraiment compris ce que tu veux faire, il va te fournir des informations un peu trop vagues, tirer des informations à gauche et à droite. Là, je suis rassuré qu'il a bien compris mon visuel, il a bien compris ce que je veux faire.
La deuxième étape maintenant consistera à lui fournir ma demande, consistera à fournir ma requête. Je lui dis, je veux publier ce visuel sur Facebook et Instagram. Là, je reviens avec le détail que j'avais précisé dans la vidéo précédente, l'importance de la précision dans la requête. Je veux publier ce visuel sur Facebook et Instagram, mais je suis en manque d'inspiration quant au texte qui doit servir de description pour accompagner ma publication. Je lui dis là quel est mon problème, je suis en manque d'inspiration. Et ensuite, je lui dis ce que je voudrais qu'il fasse. Je voudrais que tu me génères une description courte, pas plus de 200 mots, je suis précis dans ce que je lui demande, en 3 paragraphes. Et je précise même le nombre de paragraphes. Le premier paragraphe montrera l'importance de posséder un CV moderne et professionnel. Ne vous inquiétez pas pour les fautes, ChatGPT comprend parfaitement. Le deuxième paragraphe montrera l'importance de faire concevoir un CV par nous pour notre expérience en la matière. Et le troisième paragraphe invitera à passer à l'action en nous contactant. Tu utiliseras un ton professionnel avec une légère touche d'humour. Je suis précis dans ce que je lui demande. En plus de lui préciser le nombre de paragraphes, je lui précise même le temps qu'il va devoir utiliser, à savoir un temps professionnel, en y ajoutant une légère touche d'humour. C'est l'importance de la précision dans ce que tu demandes à ChatGPT. Plus tu es précis, il faut te le rappeler, plus ta demande est précise, plus précise sera la réponse de ChatGPT. Plus vague est ta demande, plus vague sera sa réponse. Et voilà, il me génère la réponse, il me génère une suggestion, un script, le CV, votre passeport vers de meilleures opportunités. Aujourd'hui, un CV moderne et bien structuré n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Il est souvent la première impression que vous laissez au recruteur. Là, il fait ce que je lui ai demandé dans le premier paragraphe, il montre l'importance de posséder un CV professionnel. Un CV professionnel, c'est votre premier entretien avant même de décrocher un rendez-vous. Et il fait ce que je lui ai demandé dans le deuxième paragraphe, dire pourquoi faire concevoir son CV chez Solinfo. Nous avons des années d'expérience dans la conception de CV percutants et mettant en avant vos compétences et vos talents. Il donne une certaine importance au fait de faire concevoir son CV chez Solinfo. Et dans le troisième paragraphe, comme je lui ai demandé, il me dit prêt à booster votre carrière, profitez de notre promotion spéciale. Il fait un appel à l'action. Voilà, j'ai ma description, mais il y a un problème. Il manque un détail important et qui est très utile pour le référencement sur les réseaux sociaux, à savoir les hashtags. C'est pour cela que je t'avais dit la dernière fois qu'il est important de communiquer avec ChatGPT, de le ramener à la raison ou de le corriger quand il fait des choses ou qu'il y a des manquements dans ce qu'il propose. Il me demande « Qu'en penses-tu » Je vais lui répondre. J'aime beaucoup cette description. Tu as cependant oublié d'inclure des hashtags. Je voudrais que tu ajoutes des hashtags pertinents et utiles pour le référencement, mais ne change rien à la description que tu as générée. Je lui dis qu'il a oublié quelque chose. Je communique avec lui, je le ramène à la raison. Mais je lui dis de ne pas changer la description parce que très souvent, quand vous lui faites des remarques ou vous lui faites des reproches, ChatGPT aura tendance à modifier tout ce qu'il a déjà généré ou à reformuler ce qu'il a fait. D'où l'importance pour moi de lui préciser de ne rien changer. Et voilà, il régénère la même description tout en y ajoutant des hashtags à la fin. Les hashtags devraient améliorer la visibilité de ta publication et toucher un public plus large. Récapitulons, la première chose, j'ai contextualisé ChatGPT en lui disant que ce que je veux,
va porter essentiellement sur le domaine du marketing des réseaux sociaux et je voudrais qu'il se mette dans la peau d'un expert. Je lui ai passé mon visuel pour qu'il l'analyse, question pour moi de m'assurer qu'il comprend correctement mon contexte et que lui et moi sommes sur la même longueur d'onde. La troisième chose, je lui ai fourni ma demande, je lui ai fourni ma requête en lui disant avec détail comment je veux qu'il procède. Je veux une publication en 3 paragraphes, pas plus de 200 mots. Le premier paragraphe doit faire ci, le deuxième, le troisième doit faire ci, en allant jusqu'à lui dire qu'il doit utiliser un temps professionnel avec une légère touche d'humour. Il a généré, mais je me suis rendu compte qu'il a oublié les hashtags et je le ramène à la raison pour lui demander de me remettre, d'ajouter des hashtags tout en gardant la description qu'il a générée. Il remet cette description en y ajoutant des hashtags, d'où l'importance de communiquer avec ChatGPT. Voilà, je vous laisse lire la description qu'il m'a générée. Je peux maintenant copier toute cette description et aller l'utiliser sur Facebook et Instagram pour faire ma publication. Cette liste de diffusion portera essentiellement sur l'utilisation de ChatGPT pour booster sa productivité ou pour booster son efficacité dans son travail. S'il y a des tâches pour lesquelles tu as essayé d'utiliser ChatGPT et tu as été bloqué quelque part, tu peux répondre en commentaire ou m'écrire en privé pour me dire ce que tu as tenté de faire et que tu n'as pas pu faire avec ChatGPT. Je verrai dans quelle mesure faire des vidéos à propos pour t'aider à avancer dans l'utilisation de ce merveilleux outil d'intelligence artificielle générative. Reste connecté, reste informatisé, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.